L'invité de ce journal, c'est Ibrahima Théo Lam. Il vient du Sénégal. Vous allez le comprendre tout à l'heure pourquoi il est avec nous. Ibrahima Théo Lam, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous animez un centre de formation et d'encadrement des jeunes en entrepreneuriat à Dakar. Alors, vous êtes à Brazzaville pour quel but alors? Merci pour l'invitation déjà. Je suis à Brazzaville pour une mission de la Fondation Perspective d'Avenir. Alors, vous encadrez et accompagnez les jeunes. Je crois que c'est pour cela que vous êtes ici à Brazzaville, des jeunes créateurs d'entreprises. Est-ce que vous vous êtes fait une idée ici à Brazzaville? Est-ce qu'il y a des jeunes entrepreneurs depuis que vous êtes ici? Bien sûr, je peux signaler que ce n'est pas ma première mission avec Perspective d'Avenir. Ce n'est pas aussi mon premier séjour au niveau de votre pays, le Congo. Je voudrais juste dire, bien sûr que oui, il y a des jeunes entrepreneurs qui essayent, qui osent et qui font de leur quotidien une recherche d'initiative pour s'en sortir. Et si on allait dans les comparaisons, Dakar, Brazzaville, jeunes entrepreneurs, lesquels sont les plus, on va dire, développés ou encore qui sont vraiment ancrés dans l'entrepreneuriat? C'est vrai, si on compare, on peut dire qu'au niveau de Dakar, les jeunes ont plus tendance à entreprendre qu'à Brazzaville. Mais par contre, ce qu'il faudrait admettre, au niveau de votre pays, vous avez plus d'opportunités que nous parce que vous avez des ressources qui sont disponibles, qui méritent d'être exploitées en vue de créer des entreprises pérennes. Donc je pense qu'en fait, c'est juste le cadre. Peut-être que les jeunes n'arrivent pas à cerner, n'arrivent pas à exploiter, qui fait qu'ils n'osent pas s'auto-employer lui-même en créant son activité. On va rester là. Vous êtes formateur, encadreur. Mais qu'est-ce qui motive les jeunes Dakarois à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui soient plus motivés que ceux de Brazzaville ou encore du Congo? Peut-être le cadre. Oui, vous avez parlé du cadre tout à l'heure. L'environnement immédiat. Oui. L'accompagnement. Mais le cadre, celui de Dakar, et comment on parle, essaie de nous... Alors en fait, je ne peux pas comparer le cadre sur le plan institutionnel. Ouais. Je parle du cadre par rapport aux jeunes qui réfléchissent sur comment exploiter son cadre. Le cadre de Brazza et Dakar peut ne pas avoir une très grande différence du point de vue de l'analyse. Par ailleurs, en fait, un jeune qui est à Dakar a plus l'ambition de vouloir développer une activité qu'un jeune qui est à Brazzaville. Peut-être, en fait, c'est l'historique de tout un pays. On va dire aussi la politique qui influencerait les jeunes Congolais aussi. Exactement. Et en plus, ce qu'on leur dit et ce qu'ils prennent comme discours. Par exemple, si on dit à un jeune Congolais, il faut se former et aller chercher un travail. Si pour lui, c'est uniquement la voie pour se développer, il va croire qu'à ça. Par contre, dans d'autres pays, il est possible qu'on vous dise, vous avez le choix d'être employé en tant que salarié, mais vous avez aussi le droit d'entreprendre des activités génératives de revenus. Les jeunes entrepreneurs se plaignent souvent du non-financement de leurs projets par les banques. Y a-t-il des financements innovants vers lesquels les jeunes Congolais peuvent se tourner? Alors moi, je sais qu'au niveau de la Fondation, quand même, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Vous parlez de la Fondation Perspective d'Avenir. Oui, Perspective d'Avenir. Oui. Je sais qu'aussi l'État congolais a mis en place plusieurs politiques pour accompagner les jeunes avec des financements qui sont très acceptables pour encourager. Moi, j'ai lu le nouveau plan de développement national. Je l'ai lu après le Conseil des ministres de la semaine dernière. Moi, j'ai été très ravi que le gouvernement s'oriente vers un levier de fonds pour accompagner les jeunes qui veulent monter les initiatives. Par ailleurs, moi, je voudrais juste aborder une autre partie. Le financement, on ne doit pas l'attendre. Nous avons un environnement favorable à qui sait observer son environnement immédiat. Nous avons la possibilité de réfléchir. Nous avons des besoins qui sont insatisfaits. Nous avons des possibilités de création de valeur. Nous ne devons pas penser en premier lieu aux questions de financement. Nous devons penser à l'idée, à la matérialisation de l'idée, aux différentes formes d'accompagnement qui permettraient à un jeune entrepreneur d'avoir les bases et les outils fondamentaux
pour réussir sa création d'activité. Et Ibrahima Thiola, vous parlez des pensées, de comment structurer le projet. Vous parlez de tout cela, il ne faut pas courir d'abord vers le financement. Les jeunes qui vous suivent, certains vous diront, mais écoute, vous diriez, Monsieur Ibrahima, moi j'ai mon projet qui sommeille dans les tiroirs depuis quelques années. Alors, mais comment faire? J'ai déjà dépassé l'étape de la structuration de mon projet, j'ai déjà réfléchi sur ça, il me manque de financement. Mais comment faire pour l'avoir alors? Alors, je vais vous donner des exemples précis. Lors de nos consultations de ce matin, il y a un jeune qui m'a dit, je veux monter un cabinet de conseil. Ça fait 1 an que je traîne mon dossier, je n'ai pas trouvé de financement. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, un master. Mais tu peux commencer à vendre ton service avec ton ordinateur? Conseil, c'est quoi? Venir vendre des personnes une expertise basée sur la réflexion. Est-ce qu'il a besoin d'un bureau tout de suite? Est-ce qu'il a besoin d'un ordinateur tout de suite? Est-ce qu'il a besoin de tout le matériel qu'il faut pour exercer? Non, il a déjà la compétence, il peut aller à la recherche de clientèle, il peut vendre son expertise. Un autre jeune que j'ai rencontré aujourd'hui lors des consultations pour la mise en œuvre du projet sur lequel je travaille, qui me dit, moi je suis esthéticienne. Par contre, j'ai un projet d'ouvrir un salon de beauté. Tu as la compétence, déjà commence à vendre et commence à capitaliser de l'argent. Si tu vends plusieurs services à des personnes, tu peux économiser pour faire face aux différents investissements liés à ton projet de création d'entreprise. Je suis comptable, j'ai fait une formation. Au lieu de me lancer vers l'ouverture d'une activité comptable avec des bureaux structurés, je peux dans un premier temps aller vendre mes services aux particuliers, aux petites entreprises. Ensuite, je viserai les grandes entreprises lorsque je serai totalement structuré. Donc, l'entrepreneuriat est accessible à qui sait observer son environnement. Ce n'est pas une question de gros moyens. C'est une question de détermination sur un projet avec une idée qui peut se réaliser. Ibrahima Thiola, vous n'êtes pas seulement un formateur et encadreur, vous êtes aussi un écrivain. Vous avez écrit, j'ai ici sous mes yeux 4 ouvrages, c'est cela. Donc on va rapidement lire les titres. Le premier que j'ai sur moi, c'est Lettres à la jeunesse africaine. Rapidement, vous allez nous résumer ce titre-là. Quel est le message ? Je précise que ce livre, je l'ai écrit au Congo. Ouais. Je l'ai débuté lorsque j'étais dans une mission avec perspective d'avenir. Je l'ai commencé à l'hôtel Radisson. Donc, dans la salle, j'ai vu des jeunes qui avaient envie de comprendre le développement personnel. Je me suis autosaisi. J'étais concerné par la question. Et le soir, après une consultation avec des jeunes, j'ai commencé à rédiger cet ouvrage. Donc, c'est un jeune qui prône pour le développement des talents. Un autre ouvrage, Comment entreprendre en Afrique? Ici, on parle de la méthode. Ouais. Toute la structuration de la pensée en projet avec un business plan. Est-ce qu'on peut dire, quand on force la compréhension, qu'entreprendre en Afrique, c'est difficile? C'est difficile, mais c'est possible. Par contre, il faut se préparer pour y arriver. Troisième ouvrage, Entreprendre en Afrique, toujours les clés de la réussite. C'est la préparation. Ça, c'est la préparation. Ça, c'est la préparation. Le terrain, l'identification, l'observation, l'analyse, le courage. Face à des difficultés, comment je dois faire? Ça, c'est la préparation mentale. Et puis, le dernier que nous avons ici, c'est le plan Sénégal émergent, prospective territoriale, opportunité d'auto-emploi pour les femmes et les jeunes. Moi, je suis très fier de la ligne de conduite prise par mon pays pour apporter une philosophie d'émergence. Je me suis intéressé au document global et j'ai écrit un ouvrage pour dire aux jeunes et aux femmes de mon pays, voici les opportunités. Le modèle que vous voulez faire du Sénégal un modèle au niveau de l'Afrique. Exactement. Mais ce modèle que vous voyez, ça peut être transposable au niveau d'autres pays, au niveau de l'Afrique. Alors, revenons un peu à l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat en Afrique. Pourquoi cela paraît-il d'entreprendre? Pourquoi les jeunes Africains doivent réfléchir, doivent travailler, on va dire, durement pour réaliser leurs projets? Pourquoi cela paraît toujours difficile? Vous savez que ça me fait mal déjà. Et je vais vous donner un élément avant même de répondre à votre question. Vous savez que dans ce pays-là, au Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ce que vous voulez au niveau des États africains, il y a plus d'étrangers qui exploitent des activités que les nationaux. C'est-à-dire si on analyse la croissance, il y a plus une croissance orientée vers des entreprises qui sont à l'étranger que les entreprises nationales. Voilà, dernière question, on va boucler ça par cette question. Dans vos ouvrages, vous soutenez les jeunes créateurs africains, à l'instar de Véron Mankou, dont vous réservez un espace dans votre centre à Dakar. Qu'est-ce qui vous motive dans votre démarche? Mais parce que c'est un jeune talentueux, c'est un jeune qui inspire, mais c'est un jeune qui s'est engagé à
réfléchir sur son environnement immédiat et à créer de la valeur. Il n'était même pas au courant d'ailleurs. Et votre séjour à Brazzaville? Très bien, comme toujours. Merci Ibrahima Thiolam, c'est notre invité. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'encourager les jeunes, surtout les jeunes congolais. Je crois que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur ce plateau ou encore dans nos émissions. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci à vous. Nous allons vous retrouver demain à 19h. Restez branchés sur Vox TV.